Les amis, ben voilà, nous sommes au rond-point de Courcelles. Le temps n'est pas avec nous, mais la force et le courage nous tient toujours à cœur. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on s'en fout, on est toujours en train de les distribuer. Alors il y a un tract de base, un vrai ou faux. Et ce vrai ou faux, il dit justice fiscale, les plus riches éludent en tout ou en partie l'impôt. Alors, pour nous, c'est quoi les plus riches? C'est pas l'indépendant lambda, gestionnaire d'une petite moyenne entreprise qui essaye tant bien que mal de prospérer. C'est pas le propos. Le propos, c'est les ultra riches, les multinationales et puis d'autres qui héritent d'empires, qui s'arrangent pour que l'argent leur remonte d'une manière ou d'une autre, notamment en plaçant des hommes politiques qui vont servir leur cause par la suite. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? La justice salariale. En travaillant, on a parfois plus assez de revenus pour vivre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Moi, je rencontre plein de gens autour de moi, des travailleurs qui me disent on taffe, on a parfois même 2 boulots. C'est mon cas. Et malgré ça, ça devient toujours de plus en plus juste, voire impossible. On a une inflation sur les produits de bouche qui fait que c'est avoir peur à entrer dans un magasin et un seul salaire, voire même 2, ne suffisent plus à vivre dans la dignité. Alors, justice sociale, on parle des minima sociaux. Sont-ils suffisants, insuffisants pour assurer des conditions de vie décentes? Vous savez, moi je travaille avec des jeunes dans une école de formation par le travail qui parfois ont comme seul revenu les 2 € de l'heure que l'école de formation par le travail leur verse. Qu'est-ce que vous voulez que ces gens-là y arrivent? Ils vivent dans des centres où ils sont pris en charge, mais on ne peut pas parler d'une vie et on ne peut pas parler d'espoir et d'avenir pour ces jeunes-là. Alors justice en justice, la justice elle est tout à fait à 2 vitesses. Même quand on est dans son bon droit, on a des affaires qui durent 5 ans, 6 ans, 7 ans. Il faut payer des experts, il faut payer des avocats, parfois on ne sait pas les payer. Et donc la justice elle n'est plus accessible pratiquement que pour ceux qui savent se défendre en prenant des cabinets d'avocats performants, faire valoir des experts, payer des huissiers, etc., etc. Donc on ne peut plus vraiment parler de justice non plus. Alors la justice sanitaire, on en a beaucoup parlé aussi. Dans notre société civilisée, on constate qu'il y a de moins en moins de médecins dans les villes notamment, mais dans les campagnes aussi. Il y a des zones qui ne sont presque plus médicalisées. On refait des gros hôpitaux concentrationnaires et les petites cliniques de campagne disparaissent. Donc est-ce qu'il s'agit d'une médecine juste? Non plus. On voit énormément de gens qui quittent la profession d'infirmier, voire même de médecin, parce qu'ils se disent si je fais ceci ou cela, je vais mieux gagner ma vie et être en mieux-être, alors qu'avec ce métier qui est fondamental pour une société, c'est plus sexy, ça ne donne plus envie de le faire, et donc ils quittent tout simplement. Donc la justice sanitaire, pour moi, elle n'est déjà plus là. Alors justice climatique, on parle de transition écologique, mais on vous parle de faire les gestes du colibri, pipi dans la douche, se laver à 2. Bon, mais on sait très bien que c'est structurel. On sait très bien que si ce n'est pas à l'échelle de toute une société dans sa globalité que les décisions sont prises, organisées de manière à ce que personne n'en souffre, eh bien finalement il n'y a rien qui bouge et on a le climat pourri qu'on a maintenant. Donc, alors certains parleront de réchauffement climatique, moi je préfère parler de bouleversement climatique, parce qu'au sud on cuit, et au nord on est comme en hiver, comme en automne. Bon voilà, donc est-ce qu'il y a une justice climatique? Tant que la justice ne sera pas faite au niveau de l'organisation d'une transition éco-énergétique, eh bien il n'y aura pas de justice à ce niveau-là, c'est tout. Et ce n'est pas au peuple à payer les frais de cette situation-là. Alors on parle de démocratie participative. Et on dit qu'il faut pousser le curseur de la démocratie plus loin. Le vote ne suffit plus. Réfléchissez à ça. Mais on a un autre tract qui développe davantage ça. Et cet autre tract, montre-le. Ouais, attends. Voilà. Donc je voudrais vous en parler un peu aussi.
Donc, il commence de la manière suivante. Il commence par « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». Vous connaissez cet adage, hein? Tu l'auras, mais tu ne l'as jamais. Eh bien, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Oh, cette manie de déléguer sa souveraineté et son émancipation à des messies aussi passagers qu'éphémères. Alors, pourquoi on met ça? Vous pensez qu'un homme providentiel va venir à la tête d'un parti, peut-être nanti des meilleures intentions, et qu'en sera-t-il dans 5 ans? Il va être élu, il ne saura rien faire, il dira oui mais il faut composer, parce qu'ici en Belgique, on fait des coalitions, et on doit composer avec tout et n'importe quoi. Et finalement, le programme de base du parti est complètement dilué, et finalement on nous dit oui mais on n'a rien su faire parce qu'un tel a fait blocage, un tel a fait blocage, et on constate que finalement, la société ronronne toujours pour les mêmes, et toujours de plus en plus difficile et duale pour ceux de la base. Et donc, à quoi bon aller voter? On est dans un blocage total, à la fois institutionnel. Rien n'est prévu pour que le peuple, dans cette constitution, soit souverain. Rien. On vous le dit même, ce sont vos représentants qui ne vous représentent plus, qui prendront toutes les décisions qui seront bonnes pour eux. Il y a une inflation terrible, mais ils se payent encore des suppléments pour faire face à l'inflation, mais vous, on aurait tendance à geler vos salaires. Donc, les messies... Attends, Dom, là-dessus, quoi, on a bientôt des élections, quoi, en 2024, je pense. Alors, quelle est la solution, quoi? Ne pas voter La solution, c'est que les gens se rencontrent dans des assemblées citoyennes, ça peut être des ronds-points, ça peut être une arrière-boutique d'un café, se rencontrent, se groupent et aillent revendiquer une démocratie directe. Alors évidemment, on est encore dans la posture de quémandant, mais plus on sera de personnes à réclamer ça, plus notre voix portera. Si on est 3000 gilets jaunes ou 4000 gilets jaunes à réclamer ça, ça vaut peanuts. On serait encore 100 000, ça ne serait pas suffisant. Tant que le citoyen ne se responsabilise pas et ne se dit pas il faut que l'on s'assemble, que l'on discute, que l'on parvienne à demander l'essentiel, c'est-à-dire une démocratie plus directe. Alors après, on a des outils. Donc, sur le propos de ces messies providentiels, on dit stop aux impostures. On sait très bien que ça ne mènera à rien. Et même si on a un Che Guevara, allez, on va rigoler, on va dire ça, hein, parce que c'est peut-être pas forcément mon modèle, ouais. Mais qui nous porte durant 5 ans, aux prochaines élections, il sera dégagé, on va retomber dans les mêmes affres. Donc la solution n'est plus de voter tous les 5 ans et élire un maître qui nous trahit, et puis voilà, on revient toujours au même. La solution, c'est de s'émanciper, de dire on décide sur les grands sujets, la pension à quel âge, quel montant, faut-il acheter des F-35 ou refinancer l'hôpital, ou l'école, ou les routes, ou que sais-je, c'est à nous à peser dans la balance. Et pour ça, il faut s'assembler, faire peuple. Faire peuple. On en vient au référendum en fait. Et on en vient tout doucement au référendum. Mais j'essaye de suivre le tract. Ouais, okay. Le jour où nous serons massivement et simultanément face au Parlement du monde, hein, pas seulement en Belgique, il faudra y être aussi en France et partout ailleurs, eh bien ils dégageront. Et donc nous demandons, évidemment que c'est un petit peu... mais on demande la fin des partis politiques et de la politique carriériste. Parce que quand vous avez des gens qui détiennent le pouvoir depuis 20 ans, 30 ans, puis qui remettent leurs enfants en place, etc., comment voulez-vous que les choses évoluent? Ouais, leurs neveux, leurs nièces, voilà. C'est incroyable. Ouais, tout à fait, c'est toujours les mêmes. Avec la fin de la politique carriériste et le début d'une politique citoyenne, avec des mandats courts, impératifs, on y reviendra après, on aura la fin des lobbies, on aura la fin de la corruption endémique, et la fin du népotisme, c'est-à-dire cette manie de placer ses cousins, ses cousines, son enfant, son rejeton, et voilà. Et donc, le peuple est spécialisé. Les infirmières sont spécialisées, les maçons sont spécialisés, les ingénieurs sont spécialisés, les techniciens de surface sont spécialisés, le chirurgien et même le SDF.
est spécialisé. Il sait très bien ce qui est bon pour lui ou pas. Ouais, ouais. Donc voilà, à toute échelle de l'individu, il y a une forme de spécialisation qui est « je suis expert de ma vie, ma galère c'est moi qui la porte, je sais d'où je viens, je sais pas où je suis passé et je sais où j'ai envie d'aller ». En général, sauf si on a affaire à quelqu'un qui est très bousculé dans sa tête, les gens aspirent quand même à un peu de dignité et de bien-être. Donc nous sommes les spécialistes de notre propre vie et nous sommes des citoyens proactifs. On est prêts à porter notre part de responsabilité, pas seulement dans des organes consultatifs, mais dans des organismes qui vont contraindre pour obtenir de nouvelles lois en notre faveur, que ce soit en matière de justice, de climat, d'organisation de la société. Et donc on se bat pour obtenir une nouvelle constitution par et pour un peuple constituant. Parce que celle qui est écrite nous court-circuite, nous disent « passez par vos représentants, ils vous trahissent, ce n'est pas notre problème ». Mais nous n'avons pas droit, nous, à déposer un avis et le faire valoir. Donc une nouvelle constitution par et pour un peuple constituant, des chambres citoyennes, donc des chambres non pas de pantouflards qui vont aller achever leur carrière politique au Sénat ou que sais-je, et être payés grassement avec des pensions très grasses, non pas des chambres de pantouflards qui font un tour en politique, retournent dans le privé avec leur carnet d'adresse et puis après reviennent peut-être refaire un petit tour en politique, ça c'est stop, mais des chambres citoyennes. De quel type de citoyens? Des citoyens qui sont dotés de mandats courts et impératifs. Tu as une mission, mon gars. Tu fais un bilan, ça dure 1 an, tu mets en œuvre une nouvelle politique et au bout d'1 an, on te contrôle. Si tu n'as pas respecté, ton engagement, tu dégages. Ouais. Les gilets jaunes. Le mazout, Non, monsieur, le pain. c'est pour tout, monsieur, c'est pour tout, pour tout, bien sûr. Essayez de venir. Allez, Ah ben courage. merci. Sinon, garez-vous un petit peu et venez. Ça doit être condiment. Ah ok, ça va, merci beaucoup. Et donc voilà, donc quand on a des gens qui s'arrêtent au rond-point et nous disent le pain, le prix du pain, Ouais, c'est incroyable, il ouais. est temps de réagir parce que vous savez, dans les tours d'ivoire, on se dit on a la police, on a l'armée, on est protégé, jusqu'au jour où ça s'effondre. Ouais. Et le contexte géopolitique va pousser à un effondrement. Le reste du monde n'a plus envie de travailler avec les Occidentaux qui n'ont jamais eu qu'une attitude ethnocentrée et n'ont pas le respect des autres, notamment des autres cultures. Donc à un moment donné, à force d'être livré à soi-même, ici ça va s'effondrer. Donc Mais- essayons de faire quelque chose avant que ça ne s'effondre. Et ce qui est pire, c'est que, je veux dire, on est comparé, enfin, c'est pas nous, le peuple occidental, qui voulons cette situation, quoi. Non. Ce n'est que quelques pseudomètres Mais oui, qui décident, voilà. mais nous, on ne veut pas la guerre, Non, on ne veut pas de ça. on veut pas tout ça, donc, On ouais, veut tout pas à de fait, ça. Nous, on veut la dignité et vivre en paix avec le maximum de gens possible. tout à fait. Donc revenons sur le sujet des mandats courts et impératifs maximum de 2 ans. T'as pas fait ton boulot, tu dégages. Ciao, ouais. Si tu as commis des fautes graves, tu vas le payer, mon gars. Il y aura un passage par la case prison, éventuellement on va aller chercher tes biens. Parce que si tu as dilapidé de l'argent public, pas question de t'enrichir, c'est pas le but. Pour n'importe quel boulot, en fait, quoi. Hein, je veux dire, Voilà. tu fais une faute grave dans un boulot, Voilà. ciao, On se fait hein, virer. ouais, tout à fait. Alors, on demande une rotation des mandatés. Tu fais 2 ans et puis c'est un autre qui prend la place. Comme ça, il n'y a plus de politique professionnelle, il n'y a plus d'intérêt privé, il n'y a plus de lobby, il n'y a plus de magouille. Alors, on a des outils, le RIC, RICC, référendum d'initiative citoyenne contraignant. C'est-à-dire qu'on organise des votations. S'il y a une majorité de gens qui disent c'est ça qu'on doit faire, eh bien on le met en œuvre. Et pas question de revenir dessus. Ça peut être réévalué. Il peut y avoir une deuxième session d'évaluation au bout d'1 an, au bout de 2 ans, ce qui devrait être l'objet de toute politique. Est-ce qu'une politique de dépenses publiques mène ses fruits? Est-ce que le fait de faire une gare qui coûte très cher à Liège ou à Charleroi ou à Mons porte ses fruits en matière d'emploi? Est-ce que les emplois financés sont intéressants? Parce que vous avez des emplois subsidiés qui sont subsidiés pour des millions et qui en fait ne produisent rien. On ferait mieux de payer des gens
dans les maisons de retraite pour aider les petits vieux, des gens dans les écoles pour suppléer à un monde de l'enseignement qui est complètement dépassé, complètement débordé. On devrait réorganiser la société avec des emplois qui visent au bien des gens, de la population. Donc voilà. Donc le RIC, dans le cadre strict des droits humains, Ça semble. Où est-ce que quelqu'un a été entendre qu'on allait réinstaurer la peine de mort? C'est le dernier des sujets, on s'en fout. On s'en fout. Franchement, donc le respect des droits humains, chacun se respecte, mais le RIC, des référendums. Alors, dans les référendums, il y a le référendum révocatoire. Quelqu'un ne fait pas son mandat correctement, allez, on le vire. On n'attend pas qu'il soit au bout de son mandat. On vient chercher, on lui dit qu'est-ce que tu fous mon gaillard, et on le vire. Ce qui n'arrive pas dans le monde politique. Dans le monde politique, ils sont élus quasiment à vie finalement. Et il n'y a que dans ce monde-là, hein, tout le reste, Voilà. c'est. Voilà quoi. Enfin, oui. Alors, référendum abrogatoire, ben, les lois scélérates qui ont été votées, comme par exemple faire trimer des gens jusqu'à des 70 ans, ce sera bientôt le cas. Hein, le prochain cap, ce sera ça. Mais on les éradique, ces lois-là. C'est des lois scélérates, on les évacue. Et enfin, un référendum législatif pour pouvoir produire nos propres lois. Les nôtres, celles qui sont dans l'intérêt de la plus grande majorité des gens, quelle que soit leur origine sociale. Parce que moi, je veux bien qu'on parle de gauche, de droite, de classe sociale, prolétaire ou classe moyenne ou ceci ou cela, mais on va bientôt être tous le bec dans l'eau. Tous. Il y aura vraiment que les ultra riches qui représentent très peu dans la population, qui eux vont tirer leur épingle du jeu parce qu'eux ont une villa à Honolulu, ils en ont une autre à Tombouctou, une autre à Chicoutimi, dans les glaces. Mais nous, on restera ici et on subira le fruit d'un effondrement qui ne tarde pas à venir, qui va venir. Alors réorganisons-nous de manière démocratique. On fera un contrôle citoyen direct et transparent pour la publicité des comptes publics. Donc on rendra public ce qui se prend comme décision avec des chiffres. Ça peut se faire par le biais d'un site internet. Il y a des gens comme Transparencia qui s'attellent déjà à cette question-là. Bon, il y a déjà des outils. Bref, on parle de démocratie directe. La vraie démocratie. Demos Kratos. Celle qui n'a jamais été faite. Alors avant d'instaurer des systèmes autoritaires, voire dictatoriaux, essayons tout d'abord la démocratie, la vraie, la démocratie directe. Donc si vous voulez parler de tout ça, ben, si vous voulez savoir où est le prochain rond-point, il y a un site qui s'appelle événement Gilets jaunes. Donc vous tapez https://www.facebook.com/event avec un S Gilets jaunes. Mais plus simplement, si vous tapez une recherche Google événement Gilets jaunes Belgique, vous accéderez à ce site et vous verrez tous nos ronds-points qui sont dans des villes différentes, dans des entités différentes, à chaque premier samedi du mois. Alors c'est l'occasion de montrer qu'on est toujours là, qu'on ne baisse pas les bras. Il y en a qui ont baissé les bras, hein. C'est humain. Peut-être que ce qu'on fait ne convient pas à certains, peut-être qu'ils voudraient quelque chose de plus rapide, le grand soir ou que sais-je. Mais nous, on a choisi de faire ça. Donc on montre qu'on est toujours là, qu'on est toujours sur la brèche, qu'on ne désarme pas, qu'on ne baisse pas les bras. On a dit qu'on tiendra, on a dit on ne lâche rien, on est toujours là. 5 ans après, et on s'organise. Des idées, vous voyez, on en a. Des solutions, vous voyez, on en a. Il faut les mettre en œuvre. Il faut que tout ça se structure encore, mais c'est mieux avec vous que sans vous. Donc vous pouvez toujours venir nous rejoindre. Et chaque premier samedi du mois, il y a un rond-point quelque part, près de chez vous. Une fois ici, c'est à Courcelles. Une autre fois, ça peut être Libramont. Une autre fois, c'est Bruxelles. Une autre fois, c'est ailleurs. Dernièrement, on a été à Blankenberg aussi, donc voilà, vraiment, on ne peut pas dire que... Ouais. Ah oui, mais c'est toujours loin de chez moi. Non, il y a quelque part près de chez vous. Regardez juste dans événement Gilets jaunes Belgique, et vous allez voir, il y a un rond-point quelque part près de chez vous. C'est l'occasion de nous rejoindre, de discuter,
de mettre votre pierre à l'édifice et de nous aider. Parce que tout seul, on n'est rien, ensemble on peut tout faire. Et donc voilà, il y a des possibilités d'organiser des covoiturages. Et donc, vous voyez cette vidéo passer, elle va être diffusée sur certains canaux. Ben voilà, vous avez nos coordonnées finalement. Il y a des numéros de téléphone qui circulent. Donc, bienvenue à tout qui veut bâtir cette démocratie à venir. Parce que jusqu'à présent, on n'a rien vu venir. Hein, c'est sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Ben non, il n'y a rien qui vient. Donc, si vous voulez attendre qu'on soit dans le creux total, que la société soit chaotique, ben, continuez de faire l'autruche, de mettre votre tête dans le sable. Si vous voulez prévoir le coup, parce que ça va venir, parce que les ressources ne sont pas illimitées, parce qu'au niveau géostratégique, nos politiciens travaillent très mal, qu'on est en train d'isoler l'Europe et donc la Belgique, eh bien, venez nous rejoindre, faisons peuple, organisons-nous et prévoyons des lendemains qui chantent, des lendemains meilleurs, parce que ceux qui sont à venir, si on les laisse en l'état, eh bien, ça ne vaudra pas tripette. Merci de votre bonne attention. Merci beaucoup, Dom. Ouais, bah ouais, fuck le système d'office. Et puis, BJ a toujours un petit mot à dire, je suppose. Ça dépend, si le système est géré par des enculés, fuck le système. Mais si le système c'est nous, pas fuck le système. Non. Donc c'est ça le but en fait. Hein. On est dans un système et le but c'est que qui va décider comment il fonctionne? Ben, nous on pense que c'est plutôt le peuple, tout le monde, y compris les trous du cul, enfin ils sont pas si nombreux que ça, plutôt que seulement les trous du cul. C'est le système dans lequel on est pour l'instant. C'est le principe même de normalement la démocratie, quoi. Mais apparemment, oui. Eh ben, vous le constatez, les Gilets jaunes sont là, les Gilets jaunes ne lâchent rien, c'est pas juste un slogan, on est là. Qui croit que les Gilets jaunes vont crever? Mais c'est dans vos rêves les plus fous, mais non. Non, ce système, c'est l'humanité qui se défend et ça se laisse pas crever, c'est pas possible. Non, et puis même, regarde qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, on est là. Il semblerait que nos systèmes vont vers une sorte de chinisation, donc avec le supposé sanitaire, injection, tout bazar, pardon j'ai dit le mot, mais aussi avec les phrases, avec le cash, avec le fait qu'on ne soit pas en démocratie, quoi qu'on en dise, etc. Tout ça est bien inquiétant. Les gens font du déni en fait, font mine de ne pas le voir. C'est comme s'ils passaient tous les jours devant leur miroir et qu'ils faisaient comme s'ils ne se voyaient pas. Je sais pas, c'est un peu curieux. On voit bien qu'on va vers quelque chose de pas ragoûtant. On y est déjà, mais c'est encore pire. Et donc les Gilets jaunes sont des citoyens qui veulent, tant qu'on a encore quelques petits latitudes philosophiques, technologiques, de bouger et de ne pas laisser faire ce truc, c'est ça, les Gilets jaunes, on ne veut pas laisser faire la merde, quoi. Alors je ne sais pas pourquoi certains nous le reprochent. On nous reproche de ne pas nous laisser faire quand on a des attaques de merde. Bah écoutez les gars, je vous laisse gérer tout ça avec vous, mais bon, nous c'est simple, quoi. C'est très simple. Alors évidemment que c'est très modeste. Voilà, mais c'est pas grave, hein. On n'est pas des vignettes, c'est pas The Voice ici, hein. Le but c'est pas de faire 600 000 vues, hein. Le but c'est d'essayer de changer les choses. Comment? Eh bien, ce mouvement des Gilets jaunes me paraît être un outil citoyen bien intéressant. Alors au début, on est sorti de manière spontanée à Paris, etc. C'était comme ça. L'effervescence. On a vu, c'était très utile pour fonder ce mouvement, pour lui donner son sens, sa force, sa cohésion. Et puis, écoute, militairement parlant, on a été jugulés. Hein, donc évidemment que quand tu as des citoyens tout nus face à des gens surarmés, policiers, etc., eh bien bon, faut pas s'étonner de la fin de l'histoire. Et donc maintenant on est arrivé dans autre chose, mais c'est toujours les mêmes, hein. Les citoyens du monde entier ne veulent pas de ce monde de merde là. Donc nos techniques sont différentes, mais la volonté, les gens sont toujours là, ils ne sont pas morts. Donc ici, ce rond-point, c'est pour plusieurs choses. D'abord pour dire aux gens, monsieur, ceux qui vont te regarder, mais aussi nous-mêmes, que nous existons. Le mouvement des Gilets jaunes existe. Donc cet outil qui sert soi-disant à rien, le rond-point, il sert déjà à ça, à rendre vivant, à garder vivant un mouvement comme celui des Gilets jaunes. Comment? Ça sert à rien? Tu blagues ou quoi? Ça sert à beaucoup. Évidemment. Et puis aussi à rappeler à travailler, à se voir, à fomenter, à exister. Après on va boire un petit café, on va travailler. Donc ça assure cette cohésion-là. Sinon si il n'y avait plus ce rond-point, on ne se verrait plus beaucoup au fait. Et comment enfin, t'expliques le fait que, je veux dire, les gens ne sortent pas plus ou ne font pas entendre... attends, parce que voilà... merci. N'essayent de pas plus faire entendre leur voix
et ne pensent pas surtout à l'avenir de leurs enfants parce que, oh non, dis donc là on est envahi de camions, c'est pas plus mal. Et donc, comment ça se fait que voilà quoi, les gens pensent juste à leur petite vie et ne s'imaginent pas ce qu'il y a derrière ou ce qui va arriver dans quelques années, quoi. C'est bien compréhensible, au contraire. Faire ce qu'on fait là, ça nécessite certaines ressources que peu de gens ont, je le constate. Non pas que ce soit génial et formidable et qu'on ait des héros, on ait des héros avec, des héros avec une cape jaune, pas du tout. Simplement pour faire ceci, déjà il faut passer au-delà du côté clownesque. Tu vois, on est là, oh là là, regarde mon beau gilet jaune. On a un côté, au premier abord, clownesque. Ben, beaucoup de gens sont timides, veulent pas faire ça. Tu vois, quand des gens passent ici, monsieur, bonjour, gna, gna, gna. Il y a plein de gens qui n'osent pas faire ça. Et puis de deux, en fait, en filigrane, on sait très bien que la lutte sociale, c'est beaucoup d'emmerdes. C'est de temps en temps une arrestation, c'est de temps en temps une amende, c'est de temps en temps ta famille qui ne te comprend pas et qui te rejette, c'est de temps en temps beaucoup de choses difficiles, c'est de temps en temps de l'abnégation, c'est tout le temps tenir alors que c'est très ingrat. La lutte sociale paye souvent sur le long terme avec les générations et comme ça on défend le statut des gens de peu, mais parfois ça prend des décennies, des siècles. Alors évidemment quand tu es là à un rond-point qui pleut et que tu te dis bon, hein, c'est très très décourageant et beaucoup de gens sont découragés par le décourageant et puis il y a des gens qui ne sont pas découragés par le décourageant et voilà, et les gilets jaunes sont de cette nature-là. Mais donc évidemment la plupart des gens, ils hésitent, ils n'osent pas trop se montrer. Hein. Quand tu demandes à une foule, bon, qui veut, gna gna gna, il n'y a personne qui lève le doigt, ils sont tous timides, hein. Pourtant ils sont 400, et peut-être que tous veulent, gna gna gna, mais il n'y a aucun qui ose faire ceci. Mais on n'oblige pas non plus les gens à mettre un gilet jaune, quoi. Hein. Simplement de devoir. Quand même. Oui, évidemment, mais c'est simplement de faire entendre leur voix et de dire que voilà, ce système est arrivé à la fin, est complètement corrompu et que voilà quoi, si on ne fait rien, ça va de pire en pire et on le voit bien, quoi. Hein. En fait, donc le gilet jaune, c'est en même temps rien, c'est un bout de tissu jaune, c'est un symbole. Oui. Et en réalité, c'est énormément parce que ça représente tout ce que le peuple, quand le peuple se lève, eh bien, il y a quelque chose de beau et de juste, et ce gilet représente ça. Donc, c'est pas du tout rien. C'est à la fois rien et c'est pas du tout rien. Comme un symbole, comme un drapeau. Ouais, un drapeau, c'est un bout de tissu, on n'a rien à foutre. Et en même temps, tu es prêt parfois à crever dans l'histoire pour ça. Donc, c'est un peu ça. Le gilet, c'est comme ça. C'est cette histoire-là, bien malin, qui pourra faire la part entre le ridicule et le magique, tu vois. Entre le fou et le sage, la frontière est parfois technique. Et nous sommes à cette frontière-là, tu vois. Mais donc, pour revenir à ce qu'on fait là, les gilets jaunes, que les gens sachent, donc on ne perd pas de vue notre fondamental principal, on veut aller en démocratie. Mais la démocratie, la seule qui compte, la démocratie directe. Alors c'est pas parce que c'est difficile qu'on ne peut pas y arriver, c'est pas parce que vous n'y avez jamais réfléchi que c'est une ânerie. Au contraire, la seule démocratie qui vaille, c'est la démocratie directe. Je vous laisse un peu réfléchir, si vous n'aboutissez à rien, venez nous voir, on a des pistes. Donc ça c'est le principal, on veut la démocratie. Mais en attendant, on est là et des choses arrivent. Evras, le cash, la disparition du cash, Deleuze, et donc on n'est pas des gens hors sol, on n'est pas comme des chicons hors sol, on est dans notre monde, hein, on a tous une vie. Et donc, que les gens sachent, pour l'instant, principalement, et c'est pas du tout exclusif, hein, mais pour l'instant, on est bien sur ces trois affaires-là. Donc le Deleuze, c'est très très important parce que c'est une attaque au modèle social qui protège quand même les gens de peu, et là ça intéresse les gilets jaunes. D'ailleurs, ils s'attaquent maintenant à Mesdac, hein, à l'Intermarché, donc c'est déjà, voilà. Voilà, donc c'était la preuve que ce qu'on disait était juste, hein, on disait méfiez-vous, il faut attaquer et juguler ça directement, sinon ça va faire tache d'huile d'ici peu. Il n'a pas fallu attendre 2 mois, pouf, c'est maintenant le cas, et ça va continuer. Du moins 10 ans social, hein, donc des gens qui vont être payés 30% en moins que leur salaire habituel. Est-ce que les gens réalisent? Donc nous, évidemment, on rebondit là-dessus, et on crée un collectif citoyen qui va devant les Deleuze et qui n'empêche pas les gens de rentrer, mais qui les incite à ne pas rentrer pour faire une pression sur l'enseigne pour qu'ils gagnent moins de pognon et qu'ils y réfléchissent à 2 fois à mettre en place ce système de franchisation. Nous avons aussi l'Evras. L'Evras, c'est de l'éducation sexuelle aux enfants dans les écoles. Mais alors, à partir de 5 ans, hein, faut bien... Une fois qu'on a dit ça, bon, on n'a rien dit. Il y a des gens qui pourraient se dire, tiens, ouais, je sais pas très bien, pourquoi pas, j'en sais rien. Bon. Non. Il y a des choses qui, via ce mot un peu anodin, et pas tant que ça d'ailleurs, des contenus tout à fait délirants. Je vais m'arrêter là. Si vous ne me croyez pas, allez voir. Renseignez-vous. Vous tomberez de votre chaise. Donc, accrochez-vous bien quand vous allez voir ça, parce que c'est totalement délirant. À des enfants de 5 ans, de 7 ans, de 9 ans, de 13 ans, des trucs complètement dingues. Ouais.
Si vous ne me croyez pas, allez voir. Et donc nous, les Gilets jaunes, nous protégeons aussi les enfants. On n'est pas une espèce de mouvement rétrograde, de catholiques tout à fait obtus et qui voulons préserver la prude morale. Non, on n'est pas là. On est dans des gens qui nous défendons, le côté juste et paisible de l'humanité qui est attaqué de tous les côtés, y compris de celui-là. Et donc à la rentrée, croyez-moi, cette affaire va chauffer. L'Evras va tomber parce que c'est une infamie. Ça se fait sans l'accord des parents, sans l'accord des enfants. C'est du bourrage de crâne. Vous savez quoi? Allez voir, faites-vous votre propre opinion. Voilà ce qu'un gilet jaune peut dire. Allez voir, faites-vous votre propre opinion, mais je gage que votre opinion sera la même que la nôtre. Donc, Deleuze, Evras, le cash. La disparition du cash. Ce n'est pas que nous soyons des fétichistes du billet de banque. Pas du tout. Mais comprenez ça, messieurs, dames, quand le cash disparaît, il n'y a plus que les paiements virtuels par carte. Mais alors, si, comme on le craint, nous allons vers des régimes plus autoritaires, eh bien, ils peuvent tout à fait utiliser cet outil pour juguler votre vie. Et donc, par exemple, si toi, tu veux fuir ce pays de merde, plus possible. Tu veux faire le plein de ta bagnole, pas possible. Ta carte t'en empêche. Tu veux prendre un billet d'avion, pas possible. T'es interdit d'avion, etc. Et là, je prends des exemples un petit peu spéciaux, mais tout est à l'avenant. Un pouvoir, quel qu'il soit devenu autoritaire, peut tout à fait gérer totalement ta vie. Tu n'as plus voix au chapitre sur rien, parce que toute ta vie financière est décidée par ceux qui ont contrôle sur ta carte. Alors qu'avec le cash, c'est intouchable. Ouais, Donc, pourquoi est-ce qu'on est contre la disparition du cash? Pour ces raisons-là, pour des raisons de type démocratique. Pas parce qu'on serait des malins économistes et qui pensons que c'est une mauvaise nouvelle. Non. Il y a là un danger à la démocratie en faisant disparaître le cash. C'est pas pour rien qu'ils le mettent en place. C'est pas pour vous faire plaisir. Quand ils font des pubs en disant c'est très très pratique et qu'ils vous prennent dans le sens du poil, c'est pour vous prendre pour des cons évidemment. C'est pas pour ça. Les banquiers ne vous aiment pas. Les banquiers ne sont pas nos amis. Tous ces gens qui ont décidé ces choses-là ne sont pas vos amis. Ils ne se soucient pas de votre bien, ils se soucient de votre mal. Ouais, okay, donc ne considérez pas ça comme une bêtise. Les jeunes, quand vous sortez et que vous n'avez votre carte, prenez un peu de cash. Dans les magasins, insistez. Ce n'est pas quelque chose de rétrograde. Au contraire, c'est de la liberté. C'est votre liberté de jeune et plus tard de plus âgé que vous allez défendre maintenant en payant en cash. Payez en cash partout où vous pouvez. S'ils ont fait disparaître les cash de tous les côtés, à Fran-les-Gosli, il n'y en a plus qu'un pour 9000 personnes. C'est ça. À Braine-l'Alleud, il n'y en a plus que 4 pour 90 000 personnes. Ce n'est pas un hasard, c'est un plan. Nous ne sommes pas des complotistes, il y a des comploteurs. Ce n'est pas du tout la même chose. Vous faites la différence entre complotistes et comploteurs. Nous ne sommes pas des complotistes, nous sommes des gens qui lançons des alertes quand nous voyons des complots. Et complot est un mot, en gros, mettre en place des choses qui ne sont pas à l'avantage des citoyens. Alors vous appelez ça complot si vous voulez, mais c'est plutôt ça. Donc nous luttons contre tout ce qui n'est pas démocratique, mais démocratique dans le sens que nous entendons. Et donc voilà un petit peu ce sur quoi les Gilets jaunes sont, en attendant de booster ce qui en fait est la seule chose qui nous préoccupe, arriver en démocratie directe. Alors évidemment, les gens qui ont le pouvoir pour l'instant, ils ne seront pas prompts à nous le donner, ce n'est pas dans leur intérêt. Donc il faudra aller le chercher. Comment est-ce qu'on va aller le chercher? En brûlant tout, en cassant tout, pourquoi pas pour ceux qui peuvent, mais de un, moralement parlant, en fait c'est pas top, hein, quand le sang coule c'est pas top. Il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, peut-être, mais nous on essaye d'autres manières. Et donc on veut y arriver. Et on va y arriver, parce que toujours dans l'histoire sociale on y est arrivé. Ça prend parfois le temps, ça va peut-être passer après nous, mais moi je ne crois pas au fait, je ne crois pas. Ne sentez-vous pas que nous sommes dans une période de l'histoire tout à fait spéciale? On sent qu'on est dans un grondement avant le tsunami. Ouais. Alors nous, on veut que le tsunami soit jaune, c'est un symbole, c'est-à-dire démocratique, qu'il soit à la faveur du citoyen et pas l'inverse. Or, pourtant, pour l'instant, on est sur une ligne de faille, on a une zone de bascule, ça peut basculer dans un sens comme dans l'autre. Eh bien, nous, on pousse dans le bon sens, les amis. Pardon pour vous le dire, quoi. Donc les gars, les Gilets jaunes, c'est pas une religion, hein, faut pas avoir peur de venir, c'est rien quoi, c'est des citoyens qui se bougent. Alors je sais bien que se bouger c'est chiant, hein, t'es là ici, voilà, c'est un peu casse-couille, je comprends, mais les enjeux sont autres quoi. Êtes-vous des hommes ou des enfants? Êtes-vous des hommes ou des enfants? Ne voyez-vous pas que les enjeux sont importants? Alors il n'est plus question de chipoter là maintenant. Bougez-vous. Je sais que c'est chiant, mais bougez-vous, c'est nécessaire. Oui, il est grand temps. Hein. Mais oui. Grand temps, ouais. Et donc les Gilets jaunes sont vraiment tout à fait quelque chose de respectable, de malin, de juste, venez voir si vous n'y croyez pas, venez voir, c'est pas mal. Oui, ça ne coûte rien de voilà, passer, exactement. de discuter. Hein, donc, voilà. Et bon, discuter bien sûr, mais on n'est pas que dans la discussion, on fait beaucoup de choses. Ouais, évidemment, les médias ne relaient pas ce qu'on fait, et donc évidemment, on pourrait croire qu'on n'existe pas. C'est pas vrai du tout. Nous sommes très actifs, nous sommes même suractifs. On n'arrête pas. Tous les samedis, on fait quelque chose. Alors là, maintenant, ceci, ne vous y trompons pas, ne vous y trompez pas, c'est un exercice médiatique, on va dans le bon sens du terme. Donc on se fait voir pour montrer aux gens que ce mouvement existe.
Donc ce n'est pas une action à proprement parler, mais c'est très important quand même. Et puis, ça incarne le fait que nous ne lâchons rien. Et ça, pardon, mais c'est pas rien. Ça veut dire que nous sommes ce type de gens. Nous ne lâchons rien. Il y a des gens qui disent on lâche rien et puis qui lâchent. Eh bien, j'en veux pour preuve ici Jean-Marie. Rendez-vous compte, ce gars tient un rond-point depuis bientôt 5 ans, tous les samedis. Mais Jean-Marie, de la valeur de ça. C'est incroyable. Ce sont des gens qui lâchent rien. C'est pas les Jeux Olympiques de qui lâchera le premier. Hein. C'est parce que on comprend que c'est essentiel, que c'est important. Et donc ces gens ne lâchent rien. Et ce rond-point, c'est pour montrer ça. Voilà qui nous sommes. Nous ne lâcherons rien. Nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes idiots. Nous comprenons que ce que nous ne voulons rien lâcher, c'est la vie en fait. C'est la justice, c'est la liberté, c'est la démocratie, c'est le bien vivre. Et ça, mais comment tu veux lâcher? Comment tu veux lâcher ça? Alors autant tous se suicider, c'est quoi cette histoire? C'est ça, ouais. Et là on est dans des systèmes qui correspondent à une espèce de long suicide, lent, au goutte à goutte. Mais nous ne sommes pas des gens de cette nature-là. Nous sommes des bons vivants. On est un peu fâchés parce que nous sommes des bons vivants. On tire la gueule parce qu'en fait on aime rire. Comprenons. Voilà, et ça c'est pas de Brigotte qui vous le dira, c'est pas ces enculés de TF1 qui vous le diront ça, c'est pas BFM qui vous le dira. Donc ne vous trompez pas les amis, et je sais que je n'apprends rien à personne là, je n'apprends rien à personne. Vous savez tout ce que je viens de vous dire. Alors maintenant sortez un peu du bois. Je vous demande pas d'être des Che Guevara de barricade, hein, c'est pas ça l'idée. Restons cool. Mais bougeons quand même, quoi, ok? Allez, venez les gars, venez aux Gilets jaunes. Et je suis pas une pute, je suis pas sergent recruteur chez les Gilets jaunes, mais c'est plus important qu'il n'y paraît. On fait des belles choses à 5, on fait des belles choses à 50, mais on ferait des encore plus belles choses à 300 et à 3000 et à 300 000. Songez-y un petit peu les gars. Allez, bougez-vous le cul, contactez-nous, venez, bougez. On a besoin. Merci Béji. Merci Béji. Ouais, non, t'es comme tu es. Hein. Merci beaucoup Béji. Donc, voilà. Encore les paroles de Béji qui sont évidemment sensées. Nous avons un ami français, Jean-Pierre, qui a un petit mot, s'il te plaît. Jean-Marie, pardon. Ouais, bonjour les amis. Je suis bien content de venir vous rejoindre aujourd'hui. Habituellement, je suis au rond-point du Mine de l'Homme, sur le marché d'intérêt national de Lille, en fait, dans le nord de la France, juste à la frontière. Moi, j'habite du côté belge, j'habite sur Comines. Et en tant que gilet jaune depuis le mois de novembre 2018, tous les samedis... ouais, un petit nouveau. Depuis tous les samedis, on tient les manifestations déjà sur l'île. Après, les plus valeureux vont à Paris, mais les plus braves restent aussi sur l'île. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'il y a le rond-point du Mine de l'Homme qui a tout le temps été représenté par les gilets jaunes. Et ça, c'est une force, je pense à Eric, à Gribouille, en fait, à deux amis qui sont tout le temps là, tous les samedis. Et on tient le haut du pavé, comme on dit, et on demande aux gens de klaxonner. On ne fait pas de tractage, mais on fait des belles pancartes, on fait des belles affiches. J'ai ramené quelques exemplaires d'affiches qu'on fait, que j'ai personnalisé un petit peu avec le logo. On n'est plus des pigeons, une émission connue en Belgique qui dénonce justement les arnaques des consommateurs. Mais bon, c'est bien de dénoncer, mais à un moment il faut agir. Tout à fait. On a décidé d'agir. C'est très bien. Voilà, en tout cas, merci beaucoup de ta présence et en tout cas, chapeau pour tenir un rond-point tous les samedis. Franchement, quoi, c'est respect total, quoi. Voilà, de nouveau un rond-point gilet jaune. Pas nombreux, mais ça s'est super bien passé. Comme d'habitude, les gens sont tout à fait d'accord avec nous, évidemment. Maintenant, de là, les faire bouger, ça c'est autre chose. Comment dire, il y a tellement de choses à dire en 2 minutes avec une personne. Voilà, un petit baiser. Voilà, Béji, quoi. Je faisais une petite vidéo de moi-même, en fait, tu vois. Ouais, t'as vu ici, je m'interroge. Alors, pendant que tu fais ta vidéo, moi j'ai du boulot à faire. Ok, ouais. Il faut que tu continues. Donc voilà, il y a tellement de choses à dire. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on passe par Evras, qu'on passe par le casque qui disparaît, qu'on passe par la corruption évidemment, par ce système qui est complètement corrompu, mais vraiment du plus bas jusqu'évidemment l'élite, l'élite qui n'en parlons même pas, quoi. Je veux dire, on parle pas d'évasion fiscale. Enfin, il y a tellement de choses à dire, quoi. Et je ne comprends pas que les gens ne s'éveillent pas un peu plus, quoi, parce que ça devient grave. Maintenant, ce qui se passe, par exemple, la guerre en Ukraine, la Russie, voilà, quoi. Sachez que la Russie est en train de s'approprier l'Afrique.
Et donc, nous, nos ressources qui venaient de Russie et puis d'Afrique aussi, même si ce n'était pas dans la légalité, hein, parce que ce que je veux évidemment pour le peuple africain, c'est qu'il s'émancipe, mais on est en train de perdre toutes nos ressources et nous, on n'a rien, quoi. Donc, ben voilà, quoi. Nous allons devenir un pays du tiers-monde, en fait, hein, tout simplement, quoi. Donc, voilà, si les gens ne réagissent pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire, quoi. Donc, quand on voit, enfin, simplement Evras, quoi, parce que bon, je suis touché personnellement, j'ai 2 enfants, dont une petite fille qui va rentrer en première secondaire. Donc, quand je vois le programme qu'on leur propose au niveau de l'éducation sexuelle, mais c'est tout simplement scandaleux, quoi. Mais où est la limite, en fait, jusqu'où on va aller, quoi. Le combat continue, que évidemment, il y a des ronds-points, il y a des actions, que c'est pas compliqué de trouver sur Facebook ou n'importe quel autre réseau social, de voir ce qu'on fait. Et puis surtout d'amener un petit peu votre pierre à l'édifice, quoi. Est-ce que vous pourrez regarder vos enfants plus tard quand ils demanderont comment ça se fait qu'on en est là, quoi. Et vous n'avez rien fait. Ah ben non. Si, on a salué quelques gilets jaunes à un rond-point, quoi. Ah super les gars, merci, quoi. Donc voilà, levez-vous de votre fauteuil un petit peu. Je sais que c'est pas facile, mais l'inverse c'est pas compliqué non plus, quoi. Hein. Donnez quelques heures de votre temps pour essayer de faire changer ce monde de merde, quoi. Donc ben voilà, quoi. On vous attend. Ben ouais, je sais que je me répète et je me dis que à chaque fois ça sert à rien, mais on vous attend nombreux. Et en tout cas, on espère avoir des retours, en tout cas de temps en temps, de la population, des citoyens. Et beaucoup sont d'accord avec nous, mais ne font rien en échange. Et voilà, quoi. Évidemment que je ne dis rien contre ces gens-là, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Mais après se plaindre et ne rien faire, je veux dire, voilà, quoi, ça fait pas beaucoup avancer les choses. En tout cas, voilà, portez-vous bien, paix et amour à vous tous et à bientôt, j'espère, quoi. Voilà, au revoir.